Oh, faut qu'on fasse un clap. Le champion du monde va nous faire un clap quand même. Oh, le clap de champion du monde. Ah, voilà. J'ai cru qu'on avait un mini clap de champion du monde. Bienvenue à tous, on est à la tuile, on est dans la pente, les sièges peuvent tourner un peu. On a des invités encore de folie. Je vais commencer par notre junior, notre nouveau junior favori. On a tout le temps du mal à hésiter entre Max et Till. On a choisi Till qui a encore gagné aujourd'hui, on va en parler, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Notre champion du monde en titre, maire aussi de la tuile. Vraiment l'homme à tout faire, le couteau suisse de la tuile, il est là. Loris, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, en tout cas sur ce plateau, donc ça me fait plaisir. Et Milan Falquet, la jeunesse, entre les deux, on va dire, l'intergénération qui arrive dans les élites. Évidemment, ça me fait plaisir de voir. On avait eu Nathan Pontviane, donc ça me fait forcément plaisir de t'avoir. On va attaquer tout de suite avec le sujet numéro 1, la course junior. La course junior, c'est une nouvelle course. C'est genre comment vous vivez. Nous de l'extérieur, on a l'impression que c'est une course élite en vrai. Je veux dire, c'est devenu un peu dingue cette course junior là. Franchement, c'est n'importe quoi. Genre, tu regardes les temps et tu dis ah, ok. Genre, là vraiment, je faisais une petite sieste. Je regarde le temps, je dis c'est pas possible. Genre, il y a une 5 secondes 5 que mieux que la qualif de Goldstone. Et surtout que, franchement, en qualif, il roulait déjà vraiment vite. Oui. Tu sais, genre, serein, tu lui dis, ouais, ils peuvent pas tomber. Nous, on a Q2, ils ont pas Q2. Ouais. Oui, Et oui. ils tartinent, mais ils en mettent. C'est n'importe quoi. Toi, t'entends ça? Est-ce que vraiment t'as cette impression que t'es genre flat out ou genre juste non, tu t'en mets et voilà quoi? Bon, je me pose pas de questions. Il faut que j'arrive en bas et voilà. On voit toujours un peu ces petites compètes entre toi et Max. J'ai l'impression que c'est même une course quand même dans la course encore. Est-ce que genre avant de regarder les classements des autres, tu regardes la diff avec Max? On aura d'abord le classement et après on aura la diff avec Max et on voit. Et hier c'était vraiment serré entre moi et lui donc c'était chaud. Non, ça nous fait des belles courses. Là, on doit souligner ton chrono. 4e, tu serais donc 4e potentiellement chez les élites. L'année prochaine, tu vas y être en élite. Est-ce que tu as hâte déjà ou est-ce que tu prends les course par course et comment ça se passe là, dans ta tête là-dessus? Bon, je prends les course par course quand même et je veux pas griller les étapes avant d'arriver en élite. Je suis content déjà d'être 4e au scratch. C'est dur de passer, un exemple, hein, toi tu es allé sur des podiums en junior, cette transition là, elle est terrible, junior élite, non? Et ouais, franchement, en junior, tu te compares. On se compare aux élites forcément parce qu'on essaye de regarder les chronos, c'est intéressant, mais on se compare d'abord forcément par rapport aux juniors et si on veut être devant en junior, franchement, faire un podium en junior, c'est incroyable. Et quand tu arrives en élite, ça fait vraiment un gros gap. Il y a déjà tout le monde, il y a déjà beaucoup plus de monde, les temps sont beaucoup plus serrés. Mais qu'est-ce qui change? Tu roules la même piste, tu vois? Ouais, c'est vrai. Moi aussi, les années précédentes, je me disais, ouais, bah, tranquille, tu passes en élite, tu fais des bons résultats en junior, tu arrives, direct, ça marche. Et ça m'a mis une petite claque, franchement, au début. Et en fait, il y a tellement tout le monde sur la piste, tous les team managers sur le bord. S'il y a, je sais pas, l'approche de la course est complètement différente et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on voit que à chaque fois que les juniors passent en élite, il y a à chaque fois une grosse marche. Enfin, ça marche pas direct forcément. Il y en a qui arrivent, mais très peu. Et c'est pour ça que quand ils passent vraiment, tu te rends compte et tu fais ah ouais, la difficulté c'est ça qui est chaud quoi. Toi Loris, tu te souviens de cette étape de tes années junior à élite, même si là on est... Je vais pas dire que t'es vieux, hein, mais mais on remonte à quelques années, mais tu t'en souviens de cette étape, ce passage, et quelque chose t'a marqué? En gros, moi, la grosse différence, c'est qu'on savait qu'on n'avait pas la vitesse. Du coup, on donnait tout, on se mettait des tartes, on essayait. Et de temps en temps, on faisait des résultats, mais de temps en temps. Et là, ils ont un level vraiment au-dessus. Ils se posent moins de questions, ils roulent. Ils ont une technique qu'on n'a pas. Du coup, genre, ils sont tout le temps là. Ils se mettent pas trop de tartes. Et ils se focus sur que les trucs importants.
le stress, ils le mettent de côté. Ah, c'est une Coupe du Monde, oh, je m'en bats les couilles. Et ils tartinent. Et du coup, nous, on était là, putain, c'est une course, il y a les élites. Moi, je pense qu'ils vont arriver, ils vont empiler. Il n'y aura pas de souci parce qu'ils se focus sur rouler vite. Et c'est la nouvelle génération. Tu vois, genre Essa, les deux jumeaux, genre même Jackson, tu vois, genre ils posent leurs couilles et ils sont tranquilles et ils font leur vie. Et nous, on n'était pas comme ça, on était stressés, on essayait de s'entraîner fort. Et franchement, nouvelle génération, ils ont le talent et ben, voilà, ils soudent. Ouais, c'est impressionnant. Et puis il n'y a pas que, il y a aussi Tyler Waite, il y a Gentil, il y a Oli. Enfin, c'est pas que 3. Ah ouais, c'est abusé. C'est abusé. C'est tout serré, c'est ça qui est bien, on se tire tous vers le haut, du coup ça fait une belle course. C'est ça qui est bien. Quand tu regardes un peu les autres, est-ce que tu regardes plus des traces de Oli justement ou de Assad ce qui va passer ou tu regardes plutôt les traces des élites? C'est quoi qui t'inspire le plus sur ta façon où tu fais ta course et tes Je solos? regarde pas vraiment leurs traces, je regarde les traces qui vont plus vite par rapport aux autres. Ouais. Qu'importe qui c'est. Qu'importe qui c'est. Je regarde celle qui va plus vite et je demande à Guette ou à Teams, ils nous comparent avec eux et on voit qui c'est qui va plus vite sur le secteur. Non, de l'extérieur, il n'y a pas trop de doute. Tu sais, genre, on fait des débriefs de GoPro et tout, et genre, ils nous montrent, ils disent oh, regardez, je l'ai bien fait. Tu sais, genre, ils nous montrent, tu sais, c'est lui qui nous montre. Donc Thiel, Tu sais, il regarde pas les autres. il montre à l'actuel champion du monde, Mais passe comme ça. ils nous tirent vers le haut. Ah ouais, c'est dingue. Et genre, on prend les 3/4 des GoPro qu'on prend, c'est les juniors. C'est ouf. Bah ouais, Ça vous met pas de pression? Genre toi, t'arrives à te dire vas-y, c'est pas grave. je m'en fous. Ouais. Je te dis, le focus, il est sur les bonnes choses. Il n'y a pas le stress en plus, mais si, mais ça. Trop classe. Ouais, ça c'est quand même assez ouf. On note donc forcément ta deuxième victoire. Ouais. Bravo, félicitations. Le petit peut-être bémol, il va falloir que tu retournes un petit peu, tu profites de tes dernières années d'école là pour bosser un peu l'anglais. Voilà, j'ai fini l'école déjà. Non mais Après j'ai le bac en septembre, mais. Mais là, il va falloir que tu bosses un peu là-dessus, parce que je pense qu'on va te retrouver sur les podiums souvent, et donc on t'attend, tu vois, un peu plus efficace là-dessus, non? Ouais, j'ai déjà bien progressé, c'est pas mal. Non, je te taquine. Chez les hommes, donc tu gagnes. Chez les women, Aletta Osgaard qui gagne, c'est pareil, hein, course très serrée avec Rosa Zierl. Pareil, on a une densité qui est assez incroyable. On va parler rapidement de la course femme. Pour moi, le run de la journée, il a été fait par une femme et c'est Nina Hoffmann qui a mis quand même quasiment 2 secondes et demie, 3 secondes à tout le monde. Elle a fait un run solide. C'est pareil, là c'est devenu... on voit Vali qui était surdominatrice, qui là, elle monte sur le podium. Elle est leader du général, elle est larmes aux yeux parce qu'elle voulait gagner et c'est tout. Enfin, c'est chaud la frustration que maintenant ça amène. Enfin, c'est quand même des courses qui marquent quand même les esprits et qui deviennent un spectacle à eux-mêmes en fait. Hein. Ça a tiré vraiment le niveau vers le haut. Les jeunes ont tiré, tout le monde a essayé d'en mettre. Avant, tu vois, tu pouvais être conservateur et tu sais, genre on aurait dit qu'elles cruisaient. Maintenant, elles font plus d'erreurs, elles tartinent vraiment et le spectacle est vraiment cool. Donc, j'ai pas pu voir la course, mais je vais pas dire des trucs que je sais pas, mais ça fait plaisir de voir des gens qui font ça. Et Vali, j'ai des petites suspicions de pourquoi aussi elle galère un peu. Okay. Et je pense que comme elle commence à avoir des vélos qui marchent et à essayer de pousser le vélo à être vraiment confort, et Vali est encore dans ce truc de dynamisme. Et à l'époque, elle roulait des ressorts plus durs que moi, tu vois, chez Trek. Donc elle a un vélo bien béton et quand il faut un peu être un chat, je pense qu'elle peut-être galérer. Elle se met un petit handicap quelque part à peut-être pas assez ouvrir l'esprit et sur ça. Je pense qu'il va falloir que, tu vois, Canyon, je pense qu'il bosse vraiment le bike et la télémétrie et tout. Ouais. Et il va falloir qu'elle se mette un peu là-dedans parce qu'elle est trop forte techniquement, mais maintenant le vélo fait aussi une différence. Toi, tu as Lisa avec toi qui enchaîne les finales. Comment c'est justement, elle vient, elle essaie de rouler avec Rowan, avec les juniors. Et comment ça se passe pour elle parce qu'elle devient quand même vachement régulière au niveau des finales. Et ouais, c'est sûr, là c'est sa 4e finale sur 5 Coupes du Monde, donc c'est déjà vraiment la classe. À chaque fois, elle a un peu de mal en Q1, du coup elle se retrouve en Q2, mais au final elle fait des runs vraiment solides en Q2 à chaque fois et elle passe en finale, donc ça c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis pour les filles, ouais, je pense que c'est à peu près comme chez les hommes, genre les juniors filles arrivent très jeunes avec un niveau technique
au-dessus des anciennes, on Ouais, va ouais, dire. bien sûr. Et, Ah, ça se et- voit. et du coup, c'est ça qui pousse le niveau vers l'avant. Et les plus anciennes sont obligées de se mettre au goût du jour en faisant des trucs techniques plus à l'heure actuelle. Pardon. Ouais. En tout cas, impressionnant, Nina. On voit quand même une. C'est une impression, ça n'engage que moi, mais on voit une certaine tension qui se crée un peu entre justement Nina, Gracie, Vali. On sent vraiment qu'elles sont là pour gagner. Et ouais, elles font pas des grands high five en bas, quoi. Hein. Tu vois qu'elles sont pas là pour acheter du terrain. Ah ouais, c'est vraiment genre, ouais, c'est la course, quoi. On n'est pas là pour. La course, tu le vois. Ouais, c'est impressionnant. On va parler de cette course homme. On va parler en premier des conditions. Les conditions, il y a eu cette pluie. Vous êtes partis à des horaires un petit peu différents. Est-ce que la pluie a affecté un petit peu ou finalement pas plus que ça parce que c'était tellement sec? Est-ce que moi je suis pas sûr que ça ait changé la phase de la course? Peut-être on parlait tout à l'heure de Troy Brosnan qui était peut-être le moins chanceux. Tu veux commencer? Allez, pourquoi pas. Et bah, avec Loris, je crois qu'on est parti genre 5 pilotes d'écart. Donc je pense que nous, ça n'a pas beaucoup changé entre nous. Après, ça a remis une grosse averse. Mais genre moi, je pense que c'est à peu près 5 pilotes avant moi, ça a commencé à pleuvoir. Et on s'est dit, ouais, putain, un peu bizarre, je sais pas si ça va changer ou quoi. Et ça commençait à quand même vraiment pleuvoir. On a dit, ouais, bon. Et au final, sur la piste, ça se ressentait pas énormément. Il y a 2-3 petites racines qui glissaient, un peu le champ en haut, je dirais. Et sinon, moi, ça m'a pas trop perturbé. Après, c'est plus, moi, j'ai fait des erreurs, donc c'est pas vraiment la pluie qui m'a perturbé. La preuve étant, c'est que tu fais deuxième en partant quand même assez au début et Jackson Goldstone part dernier et gagne. Donc on n'avait pas non plus changé la phase de la piste pendant tout ce laps de temps. Ouais, non, je pense que quand on est parti, c'était plus la vision qui était un peu chiant. Le champ du haut était encore normal, je pense. Et plus on attendait, plus ça a commencé à faire un peu l'herbe de merde en haut qui glisse. Et la pause a fait du bien et du soleil. Et là, je pense à partir de là, potentiellement, ça peut être presque mieux par endroit. Tu sais, genre ça a tassé un peu la poussière. Et Troy est parti où, tu sais, si tu voyais, le sol, c'était un peu noir. Il faisait des petits roll-off. Donc je pense qu'il a un peu eu un coup de pas de chance pour ça. Mais le reste, après, dès qu'il y a eu le soleil, c'était bien. Nous, c'était pas pire. Donc s'il avait plu plus, ça aurait été vraiment nul. Et on a eu de la chance que ça soit pour une fois à peu près équivalent pour tout le monde. Équivalent, bien sûr. J'ai envie de parler des chutes. On a eu beaucoup de chutes. Il fallait rouler sur le fil. On a vu Ronan, on est à Ouais, Pinkerton aussi. Pinkerton aussi, Max Sartenstein. Il y en a plein. Il y a eu quand même des gros volumes. Il y a eu au moins 10 chutes. Est-ce que toi, quand tu roules, tu as eu la sensation de dire ouais, là, je me mets vraiment limite, il faut pas que ça passe du mauvais côté sinon? Je l'ai eu une fois, mais pas plus. Après, ça allait. Rando, toi. Alors que Loris, il m'a dit qu'il a failli mourir 47 fois sur son Mais run. pas à cause des virages. À cause de quoi? De moi. Tu sais, genre t'arrives trop vite, tu fais ah bon ben là, genre mode survie activé, des longs, des machins, mais c'est moi. La piste au final, si t'es dans l'endroit où t'es sûr que ça va passer, ça allait. Et juste il y a des endroits où ils étaient sûrs et au final c'est parti quand même sous eux. Et à partir de là, tu vois, on a vu que des erreurs s'enchaîner quoi. C'était impressionnant le nombre de chutes. Milan, 17ème, il me semble. C'est bien, Exact, ouais. rentrer dans cette finale, pas s'écrouler psychologiquement. Ça va être un gros boost, un ego boost de malade pour Landor. Ouais, franchement, là, je suis trop content. Première finale en élite. Genre, ce week-end, je suis arrivé, et juste avec mon mécano, on s'est dit, faut aucune pression, juste rouler, se faire plaisir. Et j'ai réussi à me faire plaisir. Franchement, d'habitude, c'est difficile de se faire plaisir en run de course. À l'entraînement, on le fait toujours, mais en run de course, c'est quand même difficile. C'est Et dur là, de trouver le rythme, c'est ça? Et bah, en fait, on essaie de pousser. Et souvent, on veut aller toujours plus vite et du coup, on se bride un peu. Enfin, en tout cas, moi. Et tu sais, tu fais une erreur, après tu essayes de remettre 2 fois plus d'efforts alors que c'est pas nécessaire quoi. Et du coup tu refais d'autres erreurs. Et là franchement ce week-end, du coup j'ai eu même un rerun à la qualif. Et du coup les 2 runs que j'ai fait en qualif, je me suis vraiment régalé. Donc ça m'a vraiment boosté même pour mentalement. Genre pour aujourd'hui j'étais juste là à prendre du kiff et je me suis régalé. Piste incroyable, on est d'accord sur la classe, sur le classement des 10 pistes. Ouais, c'est vraiment une belle piste pour la première année ici et arriver direct avec une piste comme ça, je trouve ça joli de leur part et
Ça fait plaisir de rouler des belles pistes comme ça. Quel classement tu lui mets sur l'ensemble des pistes qu'on a et qu'on a eu? Ouais, je l'ai dans le top 3, je pense. Top 3? Ouais, elle est vraiment belle. Toi, t'es le maire, t'as pas le droit de dire des bêtises là, fais gaffe. Moi, s'ils arrivent à trouver une solution que justement il n'y ait pas autant de chutes, que ça soit un peu plus prévisible, franchement, ça fait partie des plus belles pistes qu'on a jamais eues. Est-ce que c'est parce que c'est pas sec? S'il y a des meilleures conditions, est-ce que tu crois que c'est autant imprévisible? Si tu mets des virages 30 cm plus haut, il y aura moins de problèmes. Genre là, il y a plein eu tu perds l'avant, tu perds l'arrière. Et ça, à Loudanvielle, c'était pareil, tu vois, la première année, il y a tout c'est la première année. Donc petit à petit, je pense qu'ils vont comprendre et ça va être de mieux en mieux. Mais c'était quand même incroyable de voir pour une première année d'un spectacle aussi impressionnant. Et ouais, franchement, comme Loris, pour une première année, c'est déjà la folie. On pouvait pas bien demander mieux et ouais, ils ont peut-être quelques trucs à améliorer, mais en tout cas, c'est quand même technique, raide. Tu vois, il y a de quoi faire la différence. Tu vois, les écarts sont quand même assez ouverts comparé à d'autres courses comme les Hogang ou quoi. Donc je trouve que c'est quand même bien quand il y a des pistes avec plus d'écart comme ça montre vraiment ceux qui sont devant, ils sont vraiment bons quoi. Et du coup, c'est impressionnant de les voir même après moi que j'ai roulé. Je vois Loris, Jackson, c'est les principaux, mais c'est impressionnant à voir quoi. Avant de parler du podium, je voudrais juste faire un petit aparté. Amaury Pierron. Je sais pas comment il fait. Non mais... on est tous d'accord, il s'est cassé la clavicule. Ah oui. On l'a tous vu. Oui, il se fait opérer et je sais pas comment il est là, 10e. Genre je me suis mis une tatane de merde. Et c'est moi, tu sais, dans le team qui avait mal, c'était moi. Tu sais, genre, je boitais et tout. L'autre, il y a une semaine, il avait la clave pétée et il râle pas. Mais pas du week-end. Pas une seule fois, c'est un peu chiant. Genre, tu sais, une machine. Et en plus, grosse opération, il doit faire un top 10. Donc, on l'avait tous. Alors, à tort, parce qu'on l'a tous dit, voilà, la saison, voilà, il fait une croix sur le général. Mais pas du tout. Il a fait une croix ronde, genre, je reviens, quoi. C'est quand même. Alors, c'est peut-être pas un exemple à suivre parce qu'il faut quand même un protocole derrière, etc. Mais j'imagine que vous êtes dans le pit avec lui. Je pense que quand vous changez, vous vous dites mais c'est quoi ce fou quoi? Je sais pas comment il fait. J'aimerais bien que le chirurgien le sache pour voir, mais je sais pas comment il fait. Et surtout, tu sais, il a pas perdu du tout. Genre, c'est un racer, tu vois. Genre, de jour en jour, tu sais, ça l'énervait de se faire poser. Tu sais, genre, il n'y avait pas de raison. Ah non, mais je comprends pas. Tu sais, genre, putain, ça m'énerve. Et il trouvait tout pour être meilleur et tu vois, il fait 10. C'est incroyable. Tu lui as dit que tu lui avais mis 4 secondes à un moment ou pas encore? Non, j'ai pas dit encore. Non mais reviens, c'est quand même incroyable ce qu'il fait. Moi je serais pas là, je pense. C'est vraiment un monde, un athlète à part. Et des athlètes à part, il y en a deux autres qui t'entourent. Loïc et Jackson Goldstone. Tu veux te parler de qui en premier? Quel est le plus exceptionnel? Est-ce que Jackson Goldstone a été 4e victoire d'affilée? Qui va le battre? Sur quelle piste? Comment on fait? C'est compliqué. Non mais vraiment je pensais que ça allait être la piste où il allait nous ouvrir. Ouais c'est vrai, c'était son genre, profil. Je l'ai posé, je dis Jackson s'il tombe pas, il nous dépose. Tu sais dans la pente, il faut être léger, un peu canadien machin. C'est celle où il est plus proche. Donc tu vois genre bon, on peut comprendre comment il fait sans rapprocher. Mais à tout moment il a eu un run de merde, tu vois, on sait même pas. C'est la première fois où on l'a vu faire quand même beaucoup d'erreurs dans ce qu'il fait en tout cas. Il essayait quoi. Genre il était un peu à droite, un peu à gauche. Et pas sur vite non plus. Ouais, c'est genre vite, mais pas sur vite, comparé à ce qu'on a vu quoi. Ouais. Et Loïc, il est éternel, c'est pareil. Genre, je veux dire, toi, t'as grandi en regardant Loïc, forcément, tu vois, comme une star. Là, tu roules contre lui, et il est encore devant, même s'il est toujours placé, quoi, tu vois. Et il n'y a jamais un moment donné où il fait un écart, quoi. C'est le métronome, en fait. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Les premières courses que je venais voir, il était déjà là. Enfin, après, même Loris, Amaury, il était quasiment déjà là, Donc oui, Loïc a toujours été là et est toujours là à l'heure actuelle et je pense que je sais pas quand ça s'arrêtera, mais en tout cas là franchement il est encore au top et ouais c'est fort, c'est vraiment beau à voir. Mais du coup d'avoir côtoyé Momo et Loïc dans le même team, tu prends un peu la même sauce, tu sais, le riz machin et c'est à peine différent. C'est vrai ? Franchement il y a des similarités mais genre abusées. C'est-à-dire qu'au-delà des deux caractères, des deux personnages qu'ils sont, pour toi, quand tu vois le côté race, c'est les mêmes. En dehors du style de pilotage, ils ont la même réflexion, la même manière de... Tu sais, genre cette envie d'être fort.
de gagner. Genre physiquement, tu sais, tous les trucs qu'ils peuvent mettre en place pour être bons, ils le font. Et il n'y a pas de putain, je le fais, je suis un fou. Tu sais, genre, c'est normal. Ouais. La normalité de faire des choses exceptionnelles. Ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est là où qui est dur avec Jackson, c'est que c'est pas pareil. Ouais. Tu sais, genre, c'est le petit là, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Et il la ressouille et il est au-dessus. Ouais, Donc, il est au-dessus. Ouais. C'est compliqué. Et ça, on continue, ça se resserre aussi. Hein. Moi, qui m'a marqué, c'est Henry Kiefer. Hein. Henry Kiefer, il se déconcentre pas. Ce que je trouve ouf, à l'image de Thiel, à l'image de Max, c'est que plus tu vas chez les jeunes, moins il y a quelque chose qui les dérange, quoi. C'est-à-dire qu'il répare son vélo avec un parapluie quasiment il y a 2 semaines. Ça fait le tour des réseaux, tout le monde est là. Et là, le week-end d'après, il est là, c'est quand même assez incroyable de voir ça, quoi. Ouais, ça fait plaisir de voir devant. Je suis content pour lui, moi. Ouais, j'imagine. Juste par rapport à ça, là maintenant on est à mi-course. Enfin à mi-course, à mi-chemin sur les courses, il en reste donc 5. Est-ce que c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'il y a un peu de général qui commence à rentrer dans la tête? Ou est-ce que tu restes junior jusqu'au bout des doigts en mode mais vas-y, on s'en fout, quoi, c'est course par course, je paye, je roule et c'est tout, quoi. Ouais, c'est un peu ça parce que c'est encore long, 5 courses et c'est pas fini, quoi. C'est bien d'être premier au général, mais c'est pas là que ça joue. C'est pas encore fini, quoi. Je fais une petite parenthèse. Alors, forcément, tu vas pas me répondre tout de suite, tu vois, mais l'année prochaine, élite. Il y a déjà 2 élites. Et ouais. Vous serez 2 élites avec Max et toi. Est-ce que tu te vois évoluer chez Command Salmokov 4 élites ou est-ce que tu te laisseras le temps de réfléchir à faire d'autres choses parce que forcément, il y a des gens qui vont venir te voir ou tu es bien dans ta structure et tu as juste envie d'aller au plus loin possible? Moi, je suis vraiment bien dans cette structure et j'ai envie d'aller le plus loin possible avec eux. Très bien, je suis très bien avec eux, le staff est bien et tout le monde est bien, c'est ça qui est bien. Du coup, la question, elle te va direct. 4 élites l'année prochaine. Let's go. Franchement, c'est Plus déjà. on est, plus on rit. C'est déjà comme ça. Hein. Genre, on garde leur temps, ils nous aident, on s'entraide. C'est déjà comme ça. Juste, ils vont avoir un meilleur vélo. Et là, ça va être compliqué de suivre. Parce que là, c'est des juniors. Hein. Et on leur donne des vélos de juniors. T'as déjà essayé leur vélo? Non, jamais. Ouais, c'est à peu près le même. De loin, c'est le même. Non, franchement, ça me fait plaisir de voir ça et de faire partir de ça. Tu sais, genre, ils sont vraiment cool. Ouais. Et je pense que le team est cool, donc ça fait plaisir. On a les spectateurs en feu. Loris, toi, il y a le général, il y a le titre de champion du monde. Est-ce que j'ai posé la question la semaine dernière, il y a 2 semaines à Gracie. Est-ce que tu préfères être champion du monde une 2e fois ou gagner le général cette année? Tu me poses la question à moi. Le général, c'est mort. Si tu regardes bien, il a 4 courses. 200 points, quasiment 200 points. Non, beaucoup. Ben, sur moi, beaucoup plus. Ah oui, quoi. sur toi, oui, Donc effectivement. moi, je suis là. Ouais, mais t'es pas à l'abri. Je suis placé. Je lui souhaite pas, mais on n'est placé. pas à l'abri d'une blessure, de pépins mécaniques. Il reste 5 courses, il reste la moitié quand même des Oui. courses. Mais bon, si tu penses comme ça, on va penser course par course, on verra, tu vois. Ok. Et les mondiaux, la piste, je connais pas, mais on m'a dit que c'était vraiment dans la pente, un peu atypique. Ouais, très atypique, quoi. Donc jusqu'à présent, je pense pas que c'est favorable. Mais tu vois, ici, c'était pas favorable. J'ai quand même potentiellement été pas mauvais. Donc on va tout mettre en place pour essayer de garder le maillot. Mais à choisir, un général, j'ai jamais fait, ce serait bien, quoi. Ce serait assez ouf, effectivement. Milan, c'est quoi là les objectifs pour toi? C'est empiler les finales et essayer d'être régulier, d'être là dans ce top 30 garanti toutes les semaines? Ouais, franchement, moi, mon objectif, c'est juste ma course, elle se passe le jour de la qualif, donc juste. C'est plus important que la finale? Bah ouais, pour moi, ouais, en fait, je veux rouler ça en finale, donc je donne tout le jour de la qualif et puis voilà. Mais oui, j'essaye de course après course les prendre comme elles viennent et essayer de à chaque fois être dans le cut. C'est vraiment dur cette année, le niveau est très relevé, donc faut donner le maximum à chaque fois et je me prends pas trop la tête, course après course et voilà. C'est la recette, comme dit Loris, la recette junior qui a l'air de fonctionner et qu'il faut appliquer. Eh ben, on vous souhaite le meilleur. On se retrouve la semaine prochaine en Andorre. Andorre, forcément, petite course particulière pour toi. Hein. C'est là que tu as été champion du monde. Donc j'imagine que tu as envie d'y retourner. Ouais, c'est un peu, tu sais, tu retrouves tes... Ah ok, je connais. T'habites un peu là-bas. Il
Non, c'est là où tu as tes repères basiques de grip, de tout, tu sais, tu connais un peu. Après, c'est un dé et on verra. Hein, mais déjà, ça fait cool d'empiler ici, de prendre un peu des points et on verra longtemps. On verra la suite. Merci à vous. De rien. Continuez comme ça. Bonne chance avec Max pour le. Moi, j'ai l'impression que c'est. J'adore cette espèce de. C'est trop stylé. Ouais, mais j'adore ça. Et le mieux, c'est quand je leur demande, c'est qui devant. Il y a même pas. Bah, c'est moi. Genre, il n'y a même pas de question, quoi, tu vois. Non. Donc ça, j'adore. Continuer comme ça, c'est incroyable. En plus, avec ça. Je vous souhaite le mieux. Loris, évidemment, continue de nous faire rêver avec ton pilotage en mode surfing, là, les 2 roues en drift comme tu sais faire. On aime quand tu prends un peu des risques là, ça fait du bien de voir le fameux chat qui glisse un peu, tu vois, des pattes arrière là. Ouais. Ça fait plaisir. Et Milan, bah, forcément, on te souhaite de continuer à rentrer dans les finales avec ton équipe Goodman Santa Cruz, une petite équipe qui arrive à faire quand même de belles choses maintenant avec Lisa et Stack. Donc, C'est sûr, même avec Nathan qui revient bientôt, donc Ah, Nathan revient? bientôt. Pas encore pour le moment, mais bientôt. Mais bientôt. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir pris ce temps. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera samedi pour la finale en Andorre. Ciao, bye bye. Et à la semaine prochaine. Ciao!